Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau webinaire de Didask et l'Exter-RH. J'espère que vous allez bien. Est-ce que vous nous entendez? Si vous nous entendez, n'hésitez pas à réagir dans le chat ou nous envoyer des petits, Des petits voilà, pouces. des petits pouces comme ça. Super, merci beaucoup. On va attendre un petit moment que tout le monde arrive et que tout le monde puisse se connecter. C'est super, je vous vois déjà réagir et répondre. Bonjour à tous. Alors, on va attendre une petite minute que tout le monde puisse se connecter. En attendant, je vais vous présenter un peu Livestorm. Alors, en bas de votre écran à droite, vous avez deux onglets. L'onglet questions, pardon, dans lequel vous pouvez poser vos questions et ça nous permettra de les traiter plus facilement à la fin et d'y répondre plus facilement également. Et l'onglet chat dans lequel vous pouvez nous répondre et réagir. Donc voilà. Et merci à tous de nous rejoindre ce matin. Je vais laisser la parole à Florian, du coup, qui va animer ce webinaire aux côtés de Anne-Claire, Abdel et Anaïs. Si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas à répondre dans l'onglet questions et Anaïs et moi-même, nous serons là pour y répondre. Super, merci Rebecca. Donc bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce webinaire. Je suis Florian, donc je suis Customer Success Manager chez Didask. Didask, c'est un LMS et un outil auteur et ça s'appuie sur une intelligence artificielle qui est issue de la recherche en sciences cognitives. Et chez Didask, on a une grande chance à avoir l'Exter-RH comme client. Et donc j'ai le plaisir d'être avec Abdel, CEO de l'Exter-RH, et Anne-Claire qui vont nous expliquer comment ils ont relevé les défis un peu de la fonction paie. Avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que Abdel et Anne-Claire, vous pouvez prendre quelques secondes pour vous présenter? Bonjour à toutes et à tous. On va laisser honneur à Dame. Donc, Bonjour à Anne-Claire, tous. on va te laisser te présenter. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Anne-Claire Perroy, responsable pédagogique du parcours de formation certifiant gestionnaire de paie chez l'Exter-RH. Et également, je suis en charge du développement de notre catalogue de formation spécialisé sur la paie et sur ses outils. Good, Super, merci merci Anne-Claire. Anne-Claire. Donc, moi, je suis Abdel Oussama, dirigeant de l'Exter-RH. Pour la faire assez rapidement, donc moi, je suis plutôt RH de formation avec un parcours en droit social. Très rapidement, je me suis orienté vers la paye enfin, c'est un domaine que je trouve plutôt passionnant parce qu'il est à la fois technique, juridique et profondément humain. Donc, en tant que RH, c'est quand même un attrait sur lequel on est assez sensible. Depuis plus de maintenant de 10 ans, on va dire, ouais, 10 ans, que j'accompagne des entreprises de toute taille sur la problématique RH Pay, la mise en place d'outils SIRH, le restructuration de processus, d'outils, et surtout l'accompagnement des équipes dans la transformation. Et en 2021, j'ai créé l'Exter-RH avec une idée assez simple pour le coup, donc c'est construire une structure experte, mais agile, capable d'intervenir sur l'ensemble du cycle de vie d'un projet RH et Pay. Présenter un peu l'activité, de l'Exter-RH. Donc on intervient sur la partie AMOA, donc tout ce qui est pilotage de projet, accompagnement au changement. On fait également de la mise en place, d'outils, donc que ce soit par le biais de l'implémentation, de l'intégration. On fait également de la prestation pardon, d'externalisation de paye, donc soit par la mise à disposition de consultants experts, soit en format BPO, c'est-à-dire qu'on va gérer la paye de nos clients, au sein de nos locaux. À côté, donc, sur la partie, paye, on a également la partie, ce qu'on appelle la tierce maintenance applicative, donc la TMA. On est là pour assurer la pérennité et l'évolution des outils, dans le temps. Donc voilà, aujourd'hui, donc l'XTRH est un partenaire multi-éditeur, ce qui nous permet d'intervenir sur un large panel de solutions paye du marché français. Et nous avons récemment lancé, notre offre CFA, autour du titre RNCP gestionnaire paye, qu'on va présenter un peu plus, en détail aujourd'hui. L'ambition est assez claire, donc c'est former la nouvelle génération de gestionnaires paye, des professionnels paye également, des curieux et des connectés aux outils du marché de la paye en France. Pardon. OK, super, merci Abdel. Bon, on comprend dans ta présentation que tu as quand même une grosse expérience et que l'Exter-RH sort pas de nulle part. En préparant, tu me dis qu'il y avait vraiment
bah, 4 points hyper clairs. On peut presque appeler ça des constats, voilà, Ouais. sur le sujet de la paix. Est-ce que tu veux nous les présenter rapidement, ces 4 constats? Bien sûr, donc le 1er constat, donc on va dire que c'est, une fonction paye qui est de plus en plus technique. Donc on le voit tous Mmh. les jours. La législation évolue, ça je vous apprends rien. On le voit très récemment, d'un point de vue politique aussi, donc les gouvernements, s'enchaînent et je pense que le contexte, actuel nous permet de le dire aussi. Les évolutions légales également, donc on a chaque mois, je ne vais pas dire chaque jour, mais presque, de nouvelles règles à intégrer, que ce soit sur les cotisations, sur les exonérations, sur les obligations déclaratives, sur des règles de calcul de cotisation, sur des sujets, des thématiques qu'on peut appeler aussi pain points d'un point de vue paye, notamment sur la réduction Fillon, dans laquelle on aura une nouvelle mise à jour qui sera prévue 2026. Donc la paye, c'est vraiment devenu un métier d'expertise. Parce qu'on va parler de calculs assez complexes, notamment sur la partie IJSS. IJSS, j'entends par là donc le traitement de la maladie. Donc, IJSS, c'est l'indemnité journalière de la sécurité sociale. Mmh. On va parler de réduction générale, donc c'est ce qu'on appelle la réduction Fillon, d'une aide sociale. Donc, tout ça, c'est des dispositifs qui sont très précis. Et la moindre erreur peut avoir des impacts assez immédiats, notamment sur la partie DSN. Donc, pour rentrer un peu dans la technique, la paye, une fois calculée, s'il y a des anomalies dites bloquantes, bah, va vous empêcher d'envoyer votre DSN. Si la DSN parvient quand même aux différents organismes, notamment l'URSSAF, bah, vous n'êtes pas à l'abri du courrier de l'URSSAF qui va bien, qui vous fait rappeler que, voilà, moyennant quelques majorations, vous vous êtes trompé dans le calcul de telle ou telle rubrique de Mmh. cotisation. Et ça a aussi un impact, on va dire, au niveau du climat social, mais ça, on en reviendra un peu plus tard. Donc, la Ouais. paye, ce n'est plus du coup une simple exécution. On est Mmh. vraiment sur une fonction à haute responsabilité avec une dimension assez technique et surtout réglementaire. OK et c'est quoi la place de l'outil là-dedans? On parle beaucoup de digitalisation, mais qu'est-ce que tu en penses? Bah, l'outil, effectivement, aujourd'hui, sur la partie paye, on voit de nombreux outils émerger, de nombreux éditeurs, de nombreuses solutions. Et la digitalisation, effectivement, elle vient transformer la fonction de la paye. Ça, c'est indéniable. Après, ça va permettre aux gestionnaires, aux responsables paye, aux DSI de pouvoir un peu gagner en fiabilité, gagner en temps. Mais un outil, c'est pas magique, dans la mesure où il est efficace que si les équipes savent le paramétrer, le piloter et surtout l'exploiter. Donc, il faut tout aussi prévoir une montée en compétences parce que la digitalisation peut vite devenir une source de stress. Un outil mal paramétré, ça, je pense que si on a des gestionnaires paye parmi nous aujourd'hui, ils sauront vous dire le niveau de stress que ça engendre au moment d'établir les payes. Et les payes, on les établit au moins une fois par mois. Pour certaines sociétés, c'est plusieurs cycles de paye par mois. Donc les équipes, elles se sentent plutôt dépendantes de l'outil au lieu de le maîtriser quand on a un problème un peu, on va dire, de compétences. Donc le métier, il évolue vers des profils hybrides, capables de comprendre à la fois la paye, mais être aussi un peu à l'aise sur la partie technique. Donc c'est là où on voit un peu l'importance de la formation et de la professionnalisation continue sur ces thématiques-là. Mmh. OK, hyper clair. Tout ça, ça fait que pour toi, est-ce que la fonction paye, c'est une fonction qui est importante dans l'entreprise? C'est quoi sa place? Bah, la fonction paye, on entend souvent que pour faire la paye, il suffit de cliquer sur un bouton, que c'est la même chose chaque mois, qu'il n'y a rien qui change, que c'est un peu une routine de RH, qu'on assimile souvent au RH, alors que pas du tout. La paye, elle influence directement le climat social, la marque employeur, parce qu'un bulletin de paye erroné, un net à payer qui est faux, bah forcément, ça va engendrer un climat social qui peut être difficile à gérer pour le DRH, pour les DSI également. C'est la confiance du salarié qui peut être remise en question. Donc, ça joue aussi un rôle central dans le dialogue social parce qu'à travers les déclaratifs, les reportings, les indicateurs RH, elle alimente des échanges avec les partenaires sociaux, la direction. Donc, ça a une place aujourd'hui assez centrale, on va dire, au niveau de l'entreprise. C'est une fonction transverse, donc à la croisée entre la RH, la finance et surtout le juridique par le biais des évolutions légales et conventionnelles qu'on voit quotidiennement. Donc, la paye aujourd'hui, c'est plus juste un centre de coût, on va dire, c'est une fonction stratégique pour la performance et surtout pour la créativité d'entreprise.
Ouais. Donc c'est important. On parle d'organisation, on parle de stratégie. Moi, j'aime bien le fait qu'aussi, la paye, ce sont des humains derrière. Et donc j'ai envie de Ah, te poser la question, c'est, en fait, comment ça se passe en ce moment, le recrutement dans ce secteur? le recrutement, il a, bah, on le voit sur la slide, c'est un recrutement qui est assez difficile. Le marché est sous tension. Les profils expérimentés sont rares. Les délais de recrutement, ils peuvent être très longs. Ils peuvent prendre plusieurs mois parce que il y a le process de pouvoir, identifier un besoin, paye. Il y a le process de recrutement, donc le temps de pouvoir sélectionner les profils et cetera et le temps d'intégration parce qu'un gestionnaire paye, heu, il est peut-être formé d'un point de vue, on va dire, légal, peut-être même conventionnel si on a de la chance. Si on trouve le gestionnaire paye qui connaît à la fois la partie légale, mais aussi la convention collective appliquée chez son employeur, chez son nouvel employeur. Mais il y a aussi la partie montée en compétences sur l'outil, sur les règles internes, sur les usages internes également. Donc, c'est un peu, enfin, c'est ce qui explique aujourd'hui, on va dire, la tension du marché. C'est ce qui explique la tension du marché dans la mesure où on a quand même assez du mal, enfin beaucoup de mal pour le coup, à aller identifier des profils qui soient prêts à l'emploi sans avoir le temps de monter en compétences, monter en formation qui permettra de le rendre autonome. Donc, une erreur de recrutement, une fois qu'on aura trouvé la recrue idéale, on va dire, bah, c'est du temps perdu, c'est un impact sur la qualité de service, souvent de la fatigue pour les équipes en place parce qu'il faut aussi gérer le portefeuille paye ou complètement la paye de l'entreprise qui était gérée par le profil qui a été embauché. Donc, tout ça amène à un constat assez difficile. Il est essentiel, en fait, en amont, de pouvoir former déjà les gestionnaires paye à la base avant de pouvoir comment dirais-je, au-delà de la formation, euh, identifier des montées en compétences ou identifier potentiellement des intégrations d'outils, de digitalisation comme on a pu le voir, tout à l'heure. C'est qu'il faut aussi les bras et les cerveaux qui vont bien en face. Donc, on est sur une phase, on va dire, un marché un peu en tension là-dessus. Du coup, est-ce que, on comprend là vraiment que, bah, c'est complexe, toutes les compétences nécessaires à un gestionnaire de paie. L'impact est grand pour les entreprises, on a vu que c'était une fonction stratégique. Est-ce que Complètement. c'est ça qui explique que, bah, que du coup vous avez décidé de lancer une nouvelle formation qui s'appelle, Titre pro, gestionnaire de paie? Le titre pro gestionnaire de paye, il a été lancé du coup à travers, les différents accompagnements que nous avons pu faire, chez nos clients, où nous sommes aperçus assez, on va dire, assez souvent, voire un peu trop souvent, que, certains gestionnaires paye, certains responsables paye et heureusement pas tous, ne connaissaient pas forcément leurs règles de gestion applicables, ne connaissaient pas forcément, certaines évolutions légales, voire conventionnelles, sans parler de l'application même, de leurs usages internes. Donc rajouter à cela le fait qu'on venait nous mettre en place un nouvel outil, donc quand il faut transposer le manque d'informations, j'aime pas utiliser le terme compétences sur certaines thématiques et qu'on vienne rapatrier toutes ces données qui sont, bah, erronées, dans la mesure où on n'a pas les bonnes infos parce que, le sachant ne sait pas tout, on va dire. Heu, on s'est rendu compte que d'ailleurs l'intégration d'outils était de plus en plus difficile. Hem, on va se retrouver un peu seul au moment de paramétrer la solution, on va se retrouver un peu seul au moment de recéter parce que, on n'a pas forcément la règle juste applicable qui ne va pas changer tous les 4 matins. Donc en partant de ce constat, en se disant: «Bon, il y a une réelle dépendance aujourd'hui de l'outil parce que, on va mettre on va avoir à disposition une super calculette, donc on ne va pas citer d'éditeurs, mais il y a des super outils qui sont bien, qui tournent bien, mais il y a cette dépendance du coup derrière du collaborateur bah, qui applique un mécanisme qui est utilisé depuis des années, sans forcément réfléchir aux impacts, sans forcément mesurer le fait que ça soit du légal ou pas. Parce que j'avais lu récemment, je crois qu'il y a 7 ou 8 bulletins sur 10 qui comportent au moins une erreur en France aujourd'hui. Donc, C'est partant de énorme. ce constat-là, c'est plus qu'énorme. Partant de ce constat-là, on s'était dit, bon, il va falloir quand même monter une formation qui soit très terrain, très opérationnelle
et surtout axé sur des outils, on va dire phares. On a sélectionné les 2 outils les plus sur lesquels, depuis lesquels on envoie le plus de DSN chaque mois, chaque année, et de manière à rendre le gestionnaire paye qui a suivi la formation de l'ex-TRH opérationnel quasi immédiatement. Il sera à la fois formé sur d'un point de vue légal, d'un point de vue outil, il est tout de suite, on va dire CDIsable à l'issue de sa formation. Donc c'est ce qui nous a vraiment amené à lancer cette formation qu'Anne-Claire, pourra expliquer un peu plus en détail. Super, bah, justement, merci pour cette transition. On comprend vraiment, hein, le besoin de former en interne, auquel vous répondez. Bah, du coup, Anne-Claire, je me tourne vers toi. Pourquoi avoir choisi, un outil comme Didasque comme partenaire pour concevoir cette formation, justement? Oui, alors quand on a lancé ce projet de formation, au métier de gestionnaire de paie, moi j'avais vraiment la conviction qu'il fallait, proposer une pédagogie innovante, pour proposer une formation vraiment à impact et qui soit engageante. C'est vrai que je voulais pas une formation classique, trop descendante ou théorique et puis il y en a déjà beaucoup sur le marché de la formation. Mais donc on s'est tourné tout de suite vers une formation en format hybride, qui puisse vraiment allier, la force, du digital à la richesse et à la pertinence de l'accompagnement humain, quand il s'adapte aux besoins des apprenants. Donc on a choisi de travailler avec Didasque pour, 3 raisons. La première, c'est que la plateforme, elle est intuitive, elle est simple pour les concepteurs, mais, claire également pour les stagiaires. Didasque, permet également de faire un usage, pertinent de l'IA pédagogique et le principe repose sur la création de formats modulaires, donc un premier découpage en modules et qui est lui-même, redécoupé en micro-learning. Donc, c'est des formats très courts. Ça permet d'avoir une approche, ludique, et surtout, qui soit organisée, structurée, dans une progression logique, très, pas à pas. Et ce découpage très fin, il colle très, très bien avec le référentiel du titre pro, de gestionnaire de paie, puisque, donc notre formation, doit répondre à un certain nombre de, compétences qui sont dans ce référentiel et donc ce format, nous a permis de faire dérouler et de f et va pouvoir faire acquérir l'ensemble de ces compétences, vraiment, step by step, pour l'apprenant. Et la troisième raison, c'est que, la proposition pédagogique, de la plateforme et du studio de création des modules, c'est, de pouvoir alterner en permanence, apport théorique par petites touches et mise en situation très simple. Donc si je donne un exemple, nos 1ers modules sont introductifs, ils sont consacrés au métier de gestionnaire de paie et puis, le deuxième au décryptage de ce qu'est un bulletin de salaire, de ce qu'il constitue. Et les stagiaires, ils ne se contentent pas de lire des informations, des définitions comme ça à apprendre, mais sur la plateforme, au fur et à mesure, ils réalisent des petits exercices comme, répartir des tâches entre un administrateur du personnel et un gestionnaire de paie pour bien comprendre le périmètre de l'un et de l'autre ou de classer les mentions obligatoires, par exemple, ou non obligatoires ou interdites, sur un bulletin de paie. Et si je peux faire un petit aparté et prendre l'exemple de mon cas personnel, j'ai moi-même, effectué une reconversion professionnelle, il y a pas très longtemps. J'ai suivi des cours en ligne sur un format classique. Donc ça consistait à visionner une vidéo, lire un cours sur écran, répondre à un quiz. C'était bien fait, hein, le contenu était très qualitatif, bien pensé, c'était clair, agréable à lire. Mais le problème, c'est que même si j'avais réussi, l'évaluation à chaud, et bien, 15 jours après, il ne m'en restait pas grand-chose et aujourd'hui, vraiment presque plus rien. Donc c'est de cet impact-là, dont j'avais besoin et heu et avec la pédagogie telle qu'elle a été pensée par Didasque, l'apprenant, il agit, Mmh. il clique, il choisit, il se trompe parfois, même, souvent et moi je crois beaucoup en l'apprentissage, par l'erreur, la rectification et puis, et il vérifie aussi, il s'auto-contrôle, si je puis dire, à intervalles réguliers, pour que les connaissances soient vraiment bien mémorisées. Alors, certes, ça demande de la rigueur et l'autonomie, mais ce sont quand même des qualités qui sont requises de facto par le métier gestionnaire de paie et voilà. En bref, c'est vraiment cette implication active, qui pour moi sur Didasque rend l'apprentissage durable. Super, merci pour ta réponse très complète. Je tire le fil de quelque chose que tu as dit que je trouve très intéressant, c'est ton rapport, au contenu. Justement, tu as vécu, toi, bah, peut-être des choses intéressantes, mais qui n'étaient pas forcément marquantes. Comment vous avez construit le contenu
de cette formation. Comment tu t'assures que, en fait, la formation colle aux besoins réels des entreprises? Ah oui. Oui, alors la construction, ça a été un travail collaboratif, aussi intéressant que rigoureux, je dirais, en plusieurs étapes. D'abord avec l'équipe projet Didasque et leur ingénierie pédagogique, on a bâti le scénario dans sa globalité, avec, un point d'attention porté vraiment à l'équilibre entre l'e-learning, même le micro-learning et la consolidation des acquis avec un formateur. Donc d'avoir cet équilibre, comme je le disais au début, entre le digital et l'accompagnement humain. Et puis ensuite, on a donc, créé les contenus sur la plateforme, donc avec, nos formateurs, PAI, nos référents PAI et un référent juriste et ils ont eux-mêmes adapté leur contenu, leurs cours pour le format, qui préconisé par, l'équipe de Didasque. Et donc ces cours, théoriques, ils ont été transformés via l'IA de Didasque en contenu interactif, donc avec ces apports théoriques par petites touches, ces mises en situation, ces exercices, et puis des messages clés, impactants. Et puis les modules e-learning ensuite, donc troisième étape, ils sont testés, ils sont validés et ils sont enrichis, toujours par nos référents et formateurs PAI, enrichis par des cas pratiques qui vont être à travailler seuls ou en groupe. Donc, sur Didasque, on peut les mettre sous forme de micro-défis. Et donc ça fait travailler les apprenants à la résolution des problématiques, métiers et ça, on les connaît bien, comme Abdel a pu le développer. Donc cette formation, elle est vraiment axée sur, l'expérience terrain. Et puis l'objectif pédagogique, ça nous a obligé à un découpage, assez fin sur ces objectifs-là. Ils correspondent à un module et un module, c'est quoi? C'est une série de mises en situation. Donc, par exemple, on n'a pas, un module sur les absences, on a 10 modules sur cette thématique. C'est, plus de 30 heures de formation et qui vont couvrir chaque situation, rencontrée par le gestionnaire de paie. Donc, les congés payés, les maladies, maternité et cetera et cetera. Je ne vais pas faire le catalogue, mais ce qui est important, c'est que les stagiaires, ils acquièrent les bons réflexes, au cas par cas, comme en entreprise. Et en parallèle, on a ajouté d'autres modalités pédagogiques, donc en plus les cas pratiques, donc sur ce principe de la pédagogie inversée. Et puis avec le formateur, ils auront des sessions réflexives une fois par semaine, sous forme de par demi-journée, donc avec, nos formatrices et formateurs PAI, pour consolider et valider leurs acquis. Et sachant que dans la semaine, nos stagiaires, ils ne sont pas livrés à eux-mêmes puisqu'on organise un suivi et une réponse, aux questions. Et on a rajouté également, 50 heures de soft skills en présentiel autour des thématiques qui sont vraiment importantes pour ce poste, pour cette fonction. C'est autour de la communication positive, l'écoute active, et puis l'adaptation de sa communication en fonction de son interlocuteur. On a également, le soft skills, sur, la gestion du stress, et sur des aspects méthodologiques comme l'organisation de son travail, la gestion des priorités, et encore, comment exploiter sa veille sociale et on a aussi une sensibilisation à l'IA. Et puis pour finir, 50 heures, de formation sont prévues sur 2 logiciels de paie, majeurs, parce que savoir calculer ne suffit pas. Il faut aussi que nos futurs, gestionnaires de paie sachent utiliser les outils qui, organisent leur quotidien. Donc le rythme pensé pour le stagiaire, c'est 60 en e-learning, asynchrone, c'est-à-dire de chez eux en autonomie et 40 en présentiel ou en synchrone. Donc c'est flexible, c'est compatible avec un emploi ou un stage ou une vie de famille. En revanche, c'est intense. L'investissement demandé, il est réel. Donc pour, en résumé, notre promesse, c'est de préparer des profils qui soient complets, tant sur le plan technique, que relationnel et d'aller au-delà du référentiel du titre. OK, bah, après, je suis pas objectif, je sais que la formation est très bien et je sais qu'elle donne envie. Si on met un peu de concret derrière, est-ce que voilà, je suis intéressé, est-ce que c'est accessible? Est-ce que c'est finançable? Est-ce que c'est adaptable comme formation? Alors, oui, tout à fait. Pour une entreprise comme pour un actif, la formation, elle est finançable via les dispositifs habituels, le CPF, par les OPCO puisque nous sommes, certifiés Qualiopi, nous sommes sur, mon compte formation.
donc tous les modalités de financement, comme le contrat professionnel, le contrat d'apprentissage, on est CFA, comme le disait Abdel tout à l'heure. On peut également, enfin pour les actifs, en demande d'emploi, faire financer la formation par France Travail. Il faut savoir que la formation, elle est modulaire, et surtout, elle est vraiment organisée sur les 2 blocs de compétences qui composent, le titre dans son intégralité et on peut former sur l'un ou l'autre des blocs. La prochaine session, donc c'est en janvier et les modalités d'inscription, vous les trouverez dans la présentation. Voilà, il suffit de se préinscrire, de passer un entretien, d'admission. Le prérequis, c'est le niveau bac, puisque le titre, donc c'est un titre certifiant, est équivalent à un bac+2. Et je profite, ici, voilà, pour, vous donner mon point de vue là, sur les profils des candidats, à cette formation aujourd'hui. C'est intéressant parce que la majorité de nos stagiaires, viennent, nous voir dans un projet de reconversion professionnelle. Ce sont, donc des actifs expérimentés. Ils ont l'autonomie, la maturité professionnelle, la rigueur. On les appelle, les faux juniors. Donc, certes, ils apprennent un nouveau métier, mais ils ont déjà la posture. Donc c'est vraiment intéressant. Par exemple, on a une ancienne cadre de comptabilité, qui va suivre la formation et c'est vrai qu'elle peut transférer sa rigueur, son sens du service client, sa confidentialité, immédiatement et donc pour l'entreprise, elle est immédiatement perçue comme un atout et pas comme une débutante. Et donc, pour un employeur, le contrat pro, c'est un investissement sûr, un collaborateur qui est motivé, stabilisé et puis rapidement opérationnel. Et donc on va aller, nous en tant qu'organisme de formation, on souhaite aller plus loin dès 2026 pour proposer des modules, courts et adaptés aux besoins des entreprises, sur le perfectionnement de leur gestionnaire de paie sur les outils, mais également pour monter en compétences, par exemple, sur le management. Donc tout ça, ce sont des projets qu'on a pour s'adapter toujours aux besoins concrets des entreprises, et notamment qui seront accessibles dans le cadre du plan de développement des compétences, par exemple. Parfait, merci beaucoup Anne-Claire. Il y a quelque chose que j'ai envie quand même enfin, j'ai envie d'aller un peu plus loin. Abdel, je me tourne vers toi. C'est quoi l'avantage de former en interne versus, on a vu, recruter en externe? Concrètement, pour une entreprise, ça change quoi? On t'entend pas, Abdel. Effectivement, c'est mieux avec le micro ouvert. Donc, concrètement, pour une entreprise, la formation en interne a plusieurs avantages. D'abord, on a parlé tout à l'heure, des usages, la connaissance des usages de l'entreprise, de la convention collective et puis ça permet aussi de donner, une certaine, trajectoire en termes de carrière en interne, d'évolution, de fidéliser les collaborateurs et ça, dans un service, qu'il soit paye ou autre, Dieu sait que c'est important d'avoir quand même une certaine politique de fidélisation, interne et c'est un gain de temps et un gain de temps et d'autonomie sur le long terme. Clairement, dans la mesure où, le profil est déjà, connu de par ses soft skills, ce que rappelait tout à l'heure Anne-Claire, on le connaît sur sa capacité à monter en compétence sur la thématique de la paye et ça permet aussi aux collaborateurs de pouvoir se projeter sur du long terme au sein de l'entreprise qu'il emploie. Donc c'est du win-win, pour tout le monde. Super, merci Abdel. Donc pour les personnes ou les entreprises qui souhaitent se lancer avec cette formation, vous pouvez directement contacter Anne-Claire. Vous voyez, ses coordonnées s'affichent à l'écran. Et bien sûr, vous allez recevoir la présentation que nous avons utilisée aujourd'hui, qui contient le lien de préinscription ainsi que le descriptif détaillé de l'ensemble de la formation.